On a eu une galère avec le train. C'est clairement un attrape-touriste. J'ai compris au montage. Ou pas. Venez, fais pas la même erreur que nous. Hello, on se retrouve pour la deuxième vidéo de mon voyage en Chine. Moi c'est Nella et cette fois on part direction Xi'an. Si t'as pas encore vu mon premier vlog à Pékin, va jeter un oeil sur ma chaîne pour ne pas rater le début de l'aventure. Là on est dans une des gares de Pékin pour prendre le train vers Xi'an. Les gares en Chine elles sont top, propres, claires, immenses aussi. Nous personnellement on a pris nos billets sur Trip, mais en vrai tu peux prendre tes billets sur place également. On a eu une galère avec le train. Faites attention quand vous prenez vos tickets sur Trip, que votre passeport soit bien le bon numéro. Le problème c'est que nous on comprend pas pourquoi. Nos billets depuis le début depuis le début. Enfin genre je suis allée au Maroc, je suis allée en Colombie avec Trip. Enfin je sais pas pourquoi il y a un numéro de mon passeport qui a sauté. On s'est retrouvé à suer, à reacheter un billet pour ne pas être en retard, à essayer d'expliquer, communiquer avec des chemins, mais c'est compliqué. C'est toute une aventure, mais c'est bon, on est dans le train. Et les sièges de train, ils sont grave bien, parce qu'ils sont grave grands. Je vais vous montrer un peu. En vrai, il y a grave de l'espace. Regardez. Tous les sacs, bon là j'ai mis mon sac, mais là tu peux être posé quoi. C'est grave pratique. Là, on va essayer de commander, parce qu'on peut commander avec ce QR code. On peut commander à manger genre dans la prochaine gare et ils nous le livrent au siège. Donc on va essayer. C'est super facile et intuitif. Il y a plein de petits tutos sur TikTok, n'hésitez pas à regarder. On peut commander à manger uniquement dans les trains qui font plusieurs arrêts. Et là, on a voulu tester une spécialité de Xi'an. C'est un petit pain feuilleté garni de viande mijotée. Il était un peu sec, un peu déçu, mais ça fait partie de l'expérience. Bien arrivé à Xi'an, comme vous pouvez le voir, la météo n'est pas au top. On a posé nos affaires, on n'était pas très loin des remparts de Xi'an, donc l'hôtel était assez bien placé et on allait tranquillement à pied. Évidemment, sur la route, petite pause bubble tea. Moi, j'ai pris litchi, Vifon, il a pris longan. C'était super bon. On sentait bien les fruits, bien le litchi, le longan. Les gobelets étaient trop beaux et c'était pas cher du tout, comme d'habitude. Rien à dire, validé. Nous voilà dans les remparts de Xi'an et franchement c'est immense, on dirait pas comme ça, mais le mur fait presque 14 km de long. Donc si tu veux faire le tour complet, prévois clairement la journée. Nous on a juste marché 2-3 portes histoire de profiter du lieu. On a vu que tu pouvais aussi faire le tour à vélo, en vrai ça aurait été bien, mais bon comme il pleuvait on s'est dit flemme. Donc on s'est baladé jusqu'à la prochaine porte et après on est descendu pour rentrer tranquillement dans la cité. On a marché un peu et là on est tombé sur un resto avec un pain géant en devanture. Donc comment vous dire qu'on n'a pas résisté et on s'est fait avoir. Cette fois-ci on n'a pas été déçus. Les petits pains, le Ru Cha Mo était super bon, super juteux. Rien à voir avec celui du train. Franchement, validé à 100%, faut que vous goûtiez si vous venez à Xi'an. On se dirige maintenant vers le quartier incontournable de Xi'an, le Muslim Quarter ou Huiminjie. Il y a énormément de nourriture là-bas. Agneau, brochettes, snack halal, c'est plus haut donner de la tête, c'était immense. Sur le chemin, on est tombé sur une petite devanture là qui nous a fait de l'œil. À l'intérieur, il y avait le roi singe et de la fumée partout, ça faisait très mystique. C'était clairement un attrape-touriste et comme on est touriste, on s'est fait attraper. Voilà. On a acheté un talisman à 10 yuan, on l'a accroché avec les autres. Les quinonos. Les fait quoi d'autre? Richesse et santé. En vrai, ça faisait joli pour les photos, c'était mimes. Et en plus de ça, on a fait un petit vœu. C'est toujours plaisir de souhaiter la richesse et le bonheur, voilà. On est également rentré dans un petit musée gratuit où j'expliquais l'histoire du quartier et la minorité musulmane Hui. C'était super intéressant. Il y avait de belles photos. Puis on a continué à se balader dans le quartier. Il y avait tellement de bouffe que j'ai pas tout filmé parce que j'étais plus occupée à manger qu'à sortir la caméra, je vous avoue. Il y avait pas mal de monde en plus de ça. On s'est arrêté dans un petit resto où il y avait pas mal de prix, enfin de ce que j'ai compris, il y avait beaucoup de prix au mur, pour goûter les tang bao. Et c'était super bon, super doux, super assaisonné, petite soupe, reconfortant. Moi j'adore tout ce qui est pâte de ravioli, pâte de bao et tout. Mon bonheur absolu. Puis on s'est rendu dans un autre petit resto où Vifon il a goûté un pied d'agneau assaisonné. Alors lui il a kiffé. Moi je vous avoue tout ce qui est gélatineux et cartilagineux, ça passe pas trop. J'ai quand même goûté. L'assaisonnement était bon mais la texture vraiment je peux pas. Mais on a également pris des biang biang miang. C'est des grosses nouilles épaisses, c'est une spécialité d'ici. Et franchement là c'était incroyable. Encore une fois texture de pâte à ravioli
tout ce que j'aime. Légumes, assaisonnement, un petit côté pimenté mais pas trop. Oh, délicieux, j'ai kiffé, j'ai adoré. Je vous conseille vraiment de tester. On cherche des toilettes pour Vifon parce qu'il veut chier. Je couperai au montage. Ou pas. Bâtiment que de la bouffe, c'est fou ça. Là, on est palais des mausolées, là où il y a tous les combattants en terre d'argile. Alors, on s'est réveillé un peu tard parce que le réveil, en fait, on est tellement fatigué que le réveil, on l'a pas entendu. On a fait l'erreur de venir trop tard. Donc, si vous venez, faites pas la même erreur que nous. Genre vraiment, faites l'effort de vous réveiller à 6h et que vous soyez là max à 8h toute pétante. Comme ça, vous pouvez profiter sans trop de foule. Parce que là, il y a beaucoup de monde. Mais bon, au moins, on va voir les petits combattants. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de monde, mais en vrai, c'est pas un souci. Il suffit d'être un peu patient et de se frayer un petit chemin. Le site est super grand, donc tu peux te balader à ton rythme. Et vraiment, c'est impressionnant parce que quand tu vois tous ces soldats alignés, tu te dis, mais à quel moment ce gars, il s'est dit qu'il allait en faire autant? D'ailleurs, ils ont été découverts il y a pas si longtemps que ça, en 74, par un agriculteur qui creusait un puits. Bam, il est tombé sur un des soldats. Chaque soldat est unique, hein. Chacun a un visage différent. C'est fou ça. On a visité les différentes salles. Il y a aussi un musée où tu peux aller voir les soldats de plus près, comprendre comment ils ont été construits et surtout voir l'avancée du site parce que clairement ils n'ont pas encore fini de tout déterrer. Franchement, j'ai kiffé cette journée. C'était vraiment impressionnant à regarder et finalement le monde c'était pas si gênant que ça. Et pour finir, on s'est laissé tenter par un massage. On s'est fait clairement appâter. Il y avait un monsieur qui tapait sur un autre monsieur avec un petit marteau en métal. Bon, comme d'hab, j'ai pas osé filmer. Je vous mets 2 petites vidéos pour que vous voyez un peu ce qu'on nous a fait. Je vous avoue que ça fait un peu mal. Moi, je sais qu'il y a une omoplate qui a souffert. À la fin, il nous a tapé sur le cou, sur les cervicales. Ça a fait vibrer toute ma tête. C'était assez bizarre comme expérience. Moi, je valide. Pour finir la soirée, on allait voir un spectacle super connu, la Tang Dynasty Show. Franchement, c'est touristique, oui, mais c'était super beau. Et en plus, tu peux grignoter en même temps. Après, on est tombé par hasard sur la grande Tang Dynasty Everbright City. C'est long. C'est un énorme boulevard piéton qui est construit pour recréer justement cette ambiance d'ancienne cité. Normalement, la nuit, il y a des shows de rue, des musiciens, des danseurs et plein de stands de street food. Mais ce soir-là, alors soit on est arrivé trop tard, soit c'est vraiment la météo qui a tout calmé. Il y avait presque personne, c'était un peu vide. Mais bon, même vide, c'était super sympa à voir. On est rentré tranquillement à l'hôtel pour finir cette longue journée. Du coup, il est 3h49. On va bouffer. On a pris 2 petites soupes juste en bas de notre hôtel. Une avec des raviolis. Et la deuxième, je crois qu'elle était piquante de base. Mais, attendez, j'ai pas envie de vous faire du bruit. Voilà. C'est balèze. La boisson, elle nous a été offerte. Le monsieur était trop gentil. Ça a coûté 22 yuan. Donc, c'était pas cher du tout. Non mais surtout pour la taille de la soupe quoi. On est allé se balader dans la ville et on n'avait pas mangé, enfin on n'a rien trouvé à manger, du coup on s'est dit vas-y on rentre à l'hôtel et s'il y a un truc en bas de chez nous, enfin en bas de l'hôtel on prend. Et ça tombait bien, c'était un petit boui-boui, madame avec son monsieur, ils faisaient leur petite soupe et tout, on a appris à emporter, très sympa, très gentil. Et voilà. Et Alipay c'est la vie. Bon du coup, le Fanta chinois. Je suis pas fan du Fanta. Mais là ça passe. Il est moins chimique j'ai l'impression. Un gazeux. Voilà. Moi j'avais pris wonton mais bon, on va échanger les plats parce qu'il y a l'air pas mal de trucs de bifou. C'est bon la soupe. Et c'est léger, c'est très bien pour ce 23h. Je sais pas. Toi elle est peut-être un peu plus goûtue parce que t'as plus de trucs. J'aime bien la tienne. C'est moitié. Ok. Moi j'ai pas de nouilles. Non moi c'est que des... Wonton. Des wontons. Je sais pas c'est quel goût. Non c'est bœuf je crois. C'est pas de crevette. Je pense pas que c'est la crevette. C'est à quel goût la crevette? C'est bœuf. Ça va ils sont bons. Ça meurt.
Xi'an nous a vraiment plu, on est resté un peu sur notre faim, on y est resté que 2 nuits et avec la météo on n'a pas pu en profiter autant qu'on aurait voulu. La ville a l'air tellement riche, tellement de choses à voir, à goûter, tellement d'histoires partout, ça vaut le coup de rester 4 jours par exemple parce que l'ambiance de cette ville c'est vraiment sympa. Et la prochaine ville ce sera Chengdu, la ville des pandas. Merci encore d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, ça donne de la force et le sourire. Et promis, je reviens vite avec une nouvelle ville en Chine, donc n'hésite pas à mettre la petite cloche. Et à très vite, ciao!